Vous avez déjà vu ces chiens amusants dans des films ou certains très cool, accompagnant des célébrités et vous avez pensé « Je me demande bien combien ce chien peut coûter ». Eh bien, il y a une raison qui explique le fait que les stars de films et les membres des familles royales les achètent. Plus quelque chose est rare, plus cette chose est chère à l'achat. Certains de ces chiens sont si rares que leur race est presque éteinte. Découvrez les chiens les plus chers au monde. Le Welsh Corgi Pembroke. Jetez un œil à ce chien, vous ne penseriez pas qu'il s'agit d'une race faite pour garder le bétail, à cause de leur petite taille et de leur apparence un peu trapue. Après tout, Corgi signifie chien nain en gallois. Mais c'est bien le cas. Et c'est l'une des races les plus anciennes et les plus petites du groupe des chiens gardiens de bétail, et cela s'explique par son intelligence. Il y a 2 races de Corgi. La race la plus ancienne et la plus rare est celle du Corgi Cardigan, et le Pembroke est moins ancien. Ces chiens sont célèbres pour être la race de chiens préférée de la reine Elisabeth II. Et elle a possédé 30 Corgi Pembroke depuis le début de son règne. C'est certainement à cause de cela que le Welsh Corgi Pembroke est très demandé et très populaire. À une certaine époque, ces chiens ont pu coûter jusqu'à 2000 $, mais ils ne sont plus aussi populaires qu'avant, donc on peut aujourd'hui les trouver un petit peu moins chers. L'Akita Inu. C'est la race de chien la plus célèbre du Japon, et elle vient de l'île d'Honshu. Cette race de chien est très loyale, courageuse et également têtue. Des tests ADN ont montré que cette race est la plus ancienne qui appartienne à la famille des chiens Spitz. Il était originellement utilisé pour monter la garde et pour de grandes chasses, et on les appelait Odate Inu, ou chiens Odate, d'après la région montagneuse de la préfecture d'Akita dont ils sont issus. Ils sont grands et ont un double manteau de fourrure dont ils se débarrassent quand la météo se réchauffe, et ils peuvent en perdre beaucoup. Ces chiens gardent bien leur territoire et ils sont très protecteurs, idéaux pour protéger une famille. Ils sont dévoués envers les enfants et monteront la garde sans aucune crainte s'ils repèrent un danger. Ils ont une intelligence incroyable et ont besoin de beaucoup d'attention. Ils vivront généralement entre 10 et 12 ans. Selon l'origine de l'animal, il pourra vous en coûter entre 800 et 2000 $. Le chien nu du Pérou. Comme son nom l'indique, ce chien ne s'embête pas d'une fourrure ou d'un lourd manteau de poils. Il a souvent quelques poils sur ses pattes, sur le haut de sa tête ou sur le bout de sa queue. Mais les éleveurs au Pérou préfèrent les chiens entièrement dépourvus de poils. Également appelés chiens orchidées des Incas, la couleur de leur peau peut aller de marron chocolat à gris éléphant ou cuivré, et ce chien pourra même avoir une peau mouchetée. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la couleur de ses yeux dépend de celle de sa peau. Ils sont toujours marrons, mais les chiens qui ont la peau plus claire pourront avoir des yeux plus clairs, ce qui en fera des chiens particulièrement demandés. Ces chiens sont fins et élégants, ils sont très affectueux envers les familles, mais n'aiment pas les étrangers, comme la plupart des chiens. Ils sont censés être très protecteurs des femmes et des enfants. Comme ils n'ont pas tous ces poils envahissants, s'en occuper est très simple, et vous pouvez laver ce chien à l'aide d'une éponge. Le fait qu'il n'ait aucun poil signifie également qu'il ne ramènera aucune puce ou autre insecte dans votre maison ou auprès de votre famille. Un autre détail amusant, c'est que ce chien est issu d'une race ancienne et qu'il a été apprivoisé sous l'Empire Inca, même si c'était déjà un animal de compagnie dans des cultures pré-Inca. Le coût de cet animal pourra varier énormément selon son origine et les couleurs du chien, mais vous pouvez vous attendre à payer entre 600 et 1000 $. Le dog de Bordeaux. Vous reconnaîtrez peut-être ce chien du film Turner et Hooch, un classique avec Tom Hanks. Si vous avez vu ce film, alors vous saurez à quel point ce chien peut être intelligent. Ce chien a été apprivoisé à l'origine pour être un chien de combat, et c'était un grand chien, fort et farouche. Le dog de Bordeaux est un chien mastif qui peut atteindre 23 à 27 pouces au garrot et qui pèse près de 110 livres, 50 kg, au minimum. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que mis à part ses caractéristiques, il a failli être en extinction au XXe siècle, et en 2013, il y avait seulement 5000 de ces animaux enregistrés aux États-Unis. Cela étant dit, c'est une race de chien très rare et le coût pour en acheter un pourra être de 1000 à 1300 $, en plus de toutes les autres dépenses qui viennent avec le fait de devoir nourrir un grand chien et de l'entretenir. Le Samoyed. Cette race de chien a été sélectionnée pour travailler dans des températures très basses comme les chiens de traîneau et c'est la raison pour laquelle leur manteau de fourrure blanche est si duveteux et a l'air si belle quand elle est bien entretenue et propre. Vous trouverez même des Samoyeds dans la petite ville sibérienne d'Oymyakon, où des températures telles que -60 °C sont courantes.
Mais leur épais manteau de fourrure blanche leur suffit amplement à se protéger du froid. Ces beaux animaux mesurent entre 19 et 23 pouces au garrot et ce sont des chiens d'une intelligence, d'une espièglerie et d'une sociabilité incroyable qui demandent beaucoup d'amour et d'attention. S'ils n'en reçoivent pas assez, ils se transformeront en créatures malheureuses et destructives. Ils font partie des 100 races les plus populaires aux États-Unis. Ce qu'il y a d'amusant avec ces chiens, c'est que les coins retroussés de leur bouche ont l'air de les faire sourire. Et cette caractéristique empêche ces chiens de baver et les glaçons de se former sur leur visage. Le coût de cet animal pourra varier de 675 à 1500 $ selon l'éleveur et les caractéristiques de l'animal. Vous devriez aussi savoir que son épais manteau blanc va se retrouver un peu partout, donc son entretien régulier coûtera de l'argent. Laotian. Cette race est également connue sous le nom de petits chiens lions, et ils ne sont pas seulement appréciés pour leur compagnie. Ils constituent un véritable marqueur de statut. On les considère comme des chiens jouets et pas comme des chiens sportifs, à moins bien sûr qu'ils ne fassent du sport avec leur maître. Ce sont des petits chiens avec de longs poils qui sont reconnus en tant que race depuis le début de la Renaissance. Et on en trouve la trace dès 1442. Ces chiens apparaissent dans de nombreux tableaux de par leur popularité chez les nobles. Mais à la fin du 19e siècle, leur race était presque éteinte. Et en 1973, il y avait seulement 65 exemplaires enregistrés de cette race. À cause de cela, on dit qu'il s'agit du chien le plus rare au monde, et il y a un peu moins d'une centaine d'enregistrements de chiens dans le monde par année. En plus d'être très rare, le Laotian ne perd pas ses poils et n'entraîne que très peu de réactions allergiques chez ses maîtres. Cela les valorise encore plus. C'est de la représentation traditionnelle de leur coiffe qu'ils tiennent leur nom. Mais ce qu'il y a de mystérieux, c'est que personne ne sait qui l'a inventé. C'est donc peut-être tout cela qui rend ce chien très cher. Si vous en voulez un d'un éleveur reconnu, vous pourrez vous attendre à payer 3000 $. C'était en tout cas le prix en 2017. Le chien du pharaon. Comme le nom de ce chien l'implique, on a l'impression que ce chien pourrait être sorti tout droit de hiéroglyphes de l'Égypte antique. On a pensé que cette race était éteinte pendant des siècles, jusqu'à ce que ces chiens soient découverts par des Phéniciens qui allaient à la mer sur l'île de Malte. C'est l'isolation de Malte qui a permis à la race de continuer à se développer pendant des milliers d'années. Aujourd'hui, c'est le chien national de Malte, où il est connu sous le nom de Kebtal Fennec. Par ailleurs, il est courant que les gens le confondent avec le Podenco d'Ibiza. Mais on peut l'en différencier parce que le chien du pharaon est plus petit et qu'ils n'ont jamais beaucoup plus qu'un peu de blanc sur leurs orteils, leur poitrine, leur front ou le but de leur queue. Quand ces chiens sont heureux, leur truffe devient rose vif. Toute cette beauté a un coût, le prix moyen est d'environ 6500 $. Le bulldog anglais. Tout le monde aime les bulldogs, pas vrai ? Ces chiens sont très populaires dans les films et il y a souvent quelque chose de comique dans leur apparence et leur façon de se dandiner. Mais ce qui les rend incroyablement populaires et désirés, les célébrités les adorent. Ces chiens sont aussi doux et mignons qu'ils en ont l'air. Ils sont connus pour leur ronflement, reniflement, sifflement et leur grognement, leur salivation et leur bave, mais aussi pour leur flatulence. C'est la raison pour laquelle ils ont seulement besoin d'un peu d'exercice et ils passent leur temps à ronfler dans le confort d'un canapé. Le prix pour faire l'acquisition de l'une de ces adorables bestioles est compris entre 1500 et 4000 $. Et vous devriez vous méfier si quelqu'un essaye de vous en vendre un pour moins de 1500 $. Ce sont des chiens qui coûtent cher à élever pour diverses raisons. Mais en fait, en avoir un va probablement vous coûter bien plus en raison de la santé fragile de ce chien et des coûts vétérinaires élevés. Réfléchissez bien avant de choisir ce chien. Saluki. Ce chien fait partie de l'une des races les plus anciennes au monde et il a de nombreuses appellations comme le chien gazelle, l'évrier arabe et le lévrier persan. Il a été le chien de chasse des rois pendant des milliers d'années et c'est le chien royal d'Égypte. Il tient son nom de la ville arabe de Saluki, du Moyen-Orient, qui n'existe plus aujourd'hui. On dit qu'ils sont l'ami de l'homme depuis le temps des pharaons, et sont des sprinteurs souples et agiles, ce qui est parfait pour les chasseurs, mais qu'ils font aussi des animaux de compagnie très doux, loyaux et majestueux. Leur poitrine est forte et on les distingue par leurs très longues pattes. Certains disent qu'ils ressemblent à des lévriers. Ils peuvent peser jusqu'à 60 livres et mesurer jusqu'à 28 pouces au garrot. Leur poil peut être de toutes sortes de couleurs, dont le blanc et l'or, le rouge et le noir, et tout ce qui se situe entre ces couleurs. Le coût pour faire l'acquisition de l'un de ces magnifiques animaux
pourra aller de 3 000 à 5 000 $ selon l'éleveur. Le dog du Tibet. Si l'on parle des races les plus chères au monde, on pourra vraisemblablement donner la palme d'or à ce chien. Bien sûr, cela dépend de s'il s'agit ou non d'un dog du Tibet de race, parce qu'ils sont aussi rares que les pandas. En 2011, un dog du Tibet nommé Big Splash a été vendu pour 1,5 million $. Et en 2014, un homme d'affaires chinois a acheté 2 dogs du Tibet pour en faire ses animaux de compagnie de luxe au prix de 1,9 million $. Pour un seul de ces 2 chiens aux oreilles dorées. Posséder l'un de ces chiens est un grand marqueur de statut et ils sont terriblement loyaux et protecteurs. Les prix actuels peuvent aller de 1 000 à 4 000 $ et les chiens des lignées les plus pures peuvent coûter plus de 7 500 $. Certains maîtres feront n'importe quoi pour leurs animaux d'amour quand il s'agit d'en prendre soin. Au-delà de shampoing pour animaux et coupe de poils habituels, certains maîtres font des choses très cool et complètement folles pour leurs animaux. Regardez cette vidéo. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. Dites-nous lequel de ces chiens vous aimeriez avoir le plus. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors merci de vous abonner et d'activer les notifications afin d'être le premier à savoir quand une nouvelle vidéo sera publiée.